Alors, ces défis, le président de la République ne les surmontera pas seul. Il a évoqué l'appui des partenaires et dans le cadre du partenariat public-privé, effectivement, tous ces amis du Congo peuvent servir d'appui justement à l'exécution de ce nouveau projet de société qui requiert assez de moyens pour développer les secteurs de l'industrie, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'environnement, l'emploi des jeunes qui est aujourd'hui un problème crucial au niveau de toute la planète parce que c'est 10 millions quasiment de jeunes qui se retrouvent sans emploi chaque année, alors qu'il faut caser et chaque pays essaie d'imaginer quelle est la stratégie possible pour offrir à cette jeunesse de l'emploi. C'est aussi une préoccupation majeure du président de la République. D'ailleurs, on peut se rappeler de cette phrase qu'il avait prononcée et qui figurait sur le fronton de l'ancien mur de l'ONEMO, que la meilleure sécurité sociale, c'est l'emploi. Et donc aujourd'hui, il réitère cette volonté d'offrir justement à cette jeunesse, mais toutefois en encourageant l'entrepreneuriat des jeunes. Cet entrepreneuriat aujourd'hui qui est source de richesse et beaucoup d'initiatives déjà au niveau du gouvernement passé, au niveau du quinquennat qui vient de s'achever en faveur de la jeunesse était salué. Et non seulement que le président de la République travaille seul, mais à côté de lui, certains concepts ont mis la main à la pâte pour accompagner ces jeunes à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. On peut citer aujourd'hui le FICA qui est tenu par l'une de nos collègues, Aline Franceto-Kabeka, qui a parcouru quasiment tout le pays pour justement motiver les jeunesses à l'entrepreneuriat. Et les témoignages sont légion de ces jeunes qui ont bénéficié des fruits de ce concept du FIC aujourd'hui qui fait la fierté de notre pays. Sur le petit écran, certainement l'ambassadeur de Turquie, la Turquie aussi qui offre des bourses à nos jeunes qui après le baccalauréat peuvent aller poursuivre leurs études dans ces pays qui ont des structures bien implantées pour assurer la formation de nos jeunes. Parce qu'effectivement aujourd'hui il ne s'agit plus de former pour former, mais il faut former pour que demain cette ressource humaine puisse servir dans le monde de l'emploi. Sinon la formation pour la formation n'existe plus. Et l'adéquation formation-emploi aujourd'hui est de plus en plus à la base des politiques de beaucoup de gouvernements. Et la République du Congo n'en est pas exempte. Et donc le président de la République continue de recevoir les salutations, le couple présidentiel, il faut le dire, recevoir les salutations de ses hôtes qui sont venus justement honorer de leur présence cette cérémonie grandiose. Directeur du cabinet adjoint de M. Mahmoud Ali Youssouf, président de la commission de... Les salutations se poursuivent, plusieurs personnalités continuent de venir saluer et féliciter le président Denis Sassou Nguesso qui, on le rappelle, a été réélu avec 94,90% de suffrages exprimés. Il va donc entamer son projet de société qui va devenir donc le programme du gouvernement du prochain quinquennat. Sur les 10 axes prioritaires qu'il a lui-même énumérés, il a précisé qu'il va insister sur l'intégration sous-régionale en renforçant sa vocation de pays de transit, dans la vocation du Congo en tant que pays de transit. L'excellence des relations entre le Congo et l'Italie est à saluer. On témoigne la présence à cette cérémonie du président directeur général d'ENI Congo, Paolo Descalzi, en compagnie de l'ambassadeur d'Italie au Congo, Nunziata. L'Italie est un partenaire sur qui le Congo peut compter. On peut citer pêle-mêle le plan Mattei qui va renforcer l'offre de l'eau potable au Congo, sans oublier que l'Italie, en partenariat avec le Congo, dispose de la plus grande unité de production d'énergie électrique à Pointe-Noire à partir du gaz.
qu'on appelle CEC, la centrale électrique du Congo, qui fournit 70% de l'énergie consommée au Congo. L'Italie, également en partenariat avec le Congo, est en train de soutenir les efforts du gouvernement dans la restauration de la ligne de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville afin de pallier les multiples problèmes de délestage que nous connaissons dans les deux grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. N'oublions pas que l'Italie aussi est dans un grand projet économique concernant le gaz naturel liquéfié et dernièrement le président de la République a patronné l'exportation des premières cargaisons du GNL et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Congo fait partie de ce cercle prestigieux et serré des pays exportateurs du gaz naturel liquéfié. Justement le Eni Congo qui a posé ses valises depuis bientôt un demi-siècle dans notre pays n'a jamais lésiné des moyens quant à soutenir l'économie de notre pays. Et pour ceux qui n'ont pas donc suivi le discours d'investiture du président, il a donc parlé de l'intégration sous-régionale. Il veut renforcer la vocation du Congo comme pays de transit avec notamment la construction du pont route-rail qui sera effectif lors du prochain quinquennat, la modernisation du chemin de fer Congo-Océan. Il a également parlé des aéroports internationaux et des ports autonomes car il dit que le Congo doit se connecter à ses voisins grâce à ses infrastructures. Il a également parlé de la mise en œuvre effective des zones économiques spéciales. Il a également épinglé l'assainissement des grandes lignes, l'exploitation minière, la modernisation du transport urbain, l'accélération du développement conformément à l'agenda de l'Union africaine qui vise donc octroyer l'électricité au plus grand nombre d'ici l'horizon 2030. Il a parlé de la desserte en eau potable, de l'arrimage des universités existantes aux technologies nouvelles et à l'intelligence artificielle, sans oublier l'agriculture au sens large. Il a également parlé de l'accélération de la mise en valeur du tourisme et il a parlé aussi de la revitalisation des sports et loisirs avec un renouveau. Et là, il a précisé qu'il y verra personnellement parce qu'il a dit que la jeunesse aujourd'hui constitue la couche la plus nombreuse et la plus valide et demeure le moteur essentiel de la créativité. Les jeunes donc sont appelés à prendre le relais, mais les jeunes qui sont l'avenir de demain doivent d'abord comprendre les enjeux du pays et doivent notamment s'inscrire dans l'optique de développement enclenché par le président lui-même, qui invite la jeunesse au travail et à l'humilité surtout. Il dit également qu'il prend en compte les aspirations de la jeunesse. De l'environnement, le président a également réaffirmé sa détermination à lutter contre le dérèglement climatique parce qu'il dit qu'il croit en une Afrique qui vivifie les idéaux du panafricanisme. Et on voit que du côté du président de la République, il continue de recevoir les hôtes de marque qui ont réussi leur présence à cette cérémonie d'investiture et qui sont en train de le féliciter pour cette belle cérémonie. On rappelle que ce stade était plein. Le président a tenu ce pari de réunir plus de 60 000 Congolais qui ont pris d'assaut ce stade. D'autres étaient même dehors par manque d'espace. Et le président s'est offert un bain de foule lors de son entrée dans ce stade de l'unité. Et ensuite, on est suivi dans la cérémonie de prestation de serment. Le président, dans son discours, a également évoqué le fait que l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants, majoritairement jeunes d'ici 2030. Et donc, il faut continuer à former les jeunes qui sont donc l'avenir de demain. Et enfin, il s'est adressé au peuple congolais. Il dit: peuple congolais résilient, conserve une âme éclairée. Il s'est adressé au peuple en disant que le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Et en conclusion, il a dit: engageons-nous dans la marche accélérée vers le développement de notre pays. Dadjo Sila. Comme Boris Madiaza, Joseph Makino, Tozali Awa na Libana Lia Massa no unité la Kintele et pas wapi tatamo continuer sa sungeso sima ya ko lapinda yepe bovansi na ngwande bokondi doni sa sungeso asala kile sakola tina epai na bana mboka epai wapi atalesi bango mwango moya telemisi pona manda kati na mibumitano simana yango batata bakondi. Nous
nous avons en image la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, qui est candidate à sa propre succession. Pour cela, elle était déjà à Brazzaville pour solliciter le soutien du Congo. Je parie qu'elle doit réitérer cette demande à l'occasion de la cérémonie d'investiture du chef de l'État. À ne pas oublier que le président rwandais également était ici, preuve que les relations entre le Congo et le Rwanda sont au beau fixe. Il y a solo nevi qui sont mondé ngolo, ils allaient bongo mukondilita qui il y a lingomba, il y a bikolo baka le kota lo falase et pour le gola ayi ko pesa mbote ya lokumu ya tata mokondi doni safu ngeso sima ya bovansi na ngondi ya bokondi ngala na ngala batata bakondi ba bikolo bi bazaki nzingisa ya kokomela awa na engumba mokondi Brazzaville mpona ko pesa lokumu le nene na doni safu ngeso na aponami lisusu kati na mibu mitano mpona koyangela ekolo Kongo ngala na ngala bako lekanaka kopesa mbote ya lokumu na Denis Sassou Nguesso etalisi wana bondeko boyokani mpe bosalisani boye bozali kati na Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ya ekolo Kongo na bakambi bikolo bya Afrika baye batalisi posa ya bango ya kokoma esika eyi Josel Makino oyeba ete Denis Sassou Nguesso botamboli boye azali kozalisa kati na bikolo bya bopaya ezali komema ye makambo mayike mabotonga ekolo boyokani kati na bandeko babango boyokani kati na ekolo Kongo mpe bikolo bisusu pamba te boyike bo bakongole bakolobaka ete tata mokonzi Denis Sassou Nguesso akotambolaka mingi me kotambola ye azali kotambola ezali mpona kolengisa bondeko bona botali mbuma eboti na ntina ete Denis Sassou Nguesso na eleko yazali kovandisa makati na ebonga ya bokonzi batata bakonzi bana bayi kopesa ye mpiko bayi kopesa ye mboka kozwa bayi kolendisa lisusu bondeko mpe bosalisani kati na bayi bikolo na bongo tozali kotala na bilili bakambi mataki ma Nations Unies awa na Congo totali bongo mokonzi wa bango Abdourahmane Diallo ona azali Abdourahmane Diallo ona azali mokonzi ya litaki lia mangoma Nations Unies awa na ekolo Congo ezo etalisa ete bondeko bona kati na ekolo Congo pe mangoma Nations Unies mazali kolengisa makambo kolo na mokolo ezali bana mboka basengeli bapesa lokumu na Denis Sassou Nguesso mpamba te totali biso moka na miso ete Denis Sassou Nguesso azali moto ona akoyokanaka kati na batata bakondi ba bikolo bya Afrika mpe bayeba bikolo bya Europa, Amerika mpe Asia na bongo tozali kolandela kaka manaka mabopesi mbote ya lokumu na Denis Sassou Nguesso na bapaya baye balokumu yakedika comme Ibata vumwa ici Denis Sassou Nguesso na manima ya kudiandefi pe ya kuluatisa yani bidimbu ya kinzi ya kutuadisa diaka isi ya Congo tangu me kufinama imeni na bamfumwa insi ya Afrika baya mekwiza kusala kimona meso kena kupesa yani mvingu na masika na ndungunu nandi ya nsololo yai pe na ntodu sulu ya mbote ya isi ya Congo ya vanda bimonikisi ya binkunku ya Nations Unies baya ike kupesaka beto maboko tangu nyonso na mambo ya mutina muchipetu kuzisaka awa na isi ya Congo bao nyonso kena kwiza kupesa mvingu pe masika na Denis Sassou Nguesso yame kuzola kutuba peti banzeto na tata Denis Sassou Nguesso ke kusalaka koso ntango ke na mfunu mingi pamba ve ba mvutu yake na kutalana na misu ya bantu ba mfumu mingi meku katuka na ba isi ya bau kumaka na isi ya Kongo katuka kilungu ya mazono na kokila pe bau yeme kuza kubaka liaka kisika kwa kukatuka bangunga ya suka ti yebe kuma na ntango yayi bakele kwa kuna kupesa mfumu ya isi Denis Sassou Nguesso ngolo ya kulutila na kutatamana kulandila nzila ya nzangululu ya nswalu ya kutomisa kizingu ya bakongole ya kuzangula bimvwa maisi ya Kongo na kutula binyemo ya muchina baisi ya kaka yeke pesa ngui mukembo ya betu kina kutatamana na manima ya kupesa yandi mbote bete kuzaba kulanda lifili ya nene yeke kudiatama na ba soda ba pulusu pe ba gendarme nyonse me la kisaka kidimbu ya bumfumu pe antodu sulu ya mbote ya isi ya Kongo Dorisa Madiaza.
Bonso makinu mekuzabisa yau na manima ya kusika mfumu ya isi na muchindu ya mekudia ndefi samuna kuyala isi ya Congo. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous avons assisté avec bonheur à cette séquence de présentation des félicitations des très hautes personnalités présentes à la cérémonie de ce jour. Félicitations présentées à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, réélu, investi et installé. À présent, le couple présidentiel de la République du Congo va se réinstaller à la tribune officielle afin que démarre la parade militaire programmée ce jour. Merci d'applaudir la fin de cette séquence. Petu yalu yavana bimunikisi na bawi yavana bimvuka ya inza mekukisaraka awa na Congo emekuma kilokolo ni filia nene keza bakusimama awa na nganda nsaka ya l'unité eke kubana bambulumbulu bapulusu ba gendarme ba militaire ba ya mutuke kutalisa ngolo ya ba pe kuna lunga kwa mibata beto kusika ba usamutika tuka banguga ya suka mikangu ya banda ba soda ya banda gendarme ya banda ba policier bakele awa na nganda nsaka ya konkonyo yake bantu na kebusalaka lukengolo ya banda na bandilu ya banda na gizunga ya banda na bambanza kwa ya lunga beto kupesa bawu masika na nyoso baki na kusala samu na kutula lukengolo ya banda na mena kati bamfinda ba ekoga bakele na kizito ya bawu ukata beto fona kupesa bawu matondo musika bawu na mangolo bakele na kusala ya solo Denis Madiaza kata na chocolate tambo konzi Denis Sassou Nguesso aleka bo peta ko kumisa ba pulusu ale ko kumisa ba gendarme pe ba mboti na ndenge eye ba pesa ki ya bango. La République du Congo chargée de la défense de la population du territoire et des intérêts nationaux. Elles comprennent principalement trois armées, l'armée de terre, la marine congolaise et l'armée de l'air congolaise. Les forces armées congolaises sont placées sous l'autorité du ministère de la Défense nationale. La gendarmerie nationale congolaise, autrefois également attachée au ministère de la Défense nationale, et depuis ses réorganisations en janvier 2022 et février 2023, rattachée au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Et le commandant en chef des forces armées congolaises est donc le chef d'état-major général, le général de division Guy Bonchard Okoy. Les troupes bien rangées continuent donc de défiler. De la même façon que le peuple est venu témoigner son soutien au président de la République en occupant massivement ce joyau architectural de l'unité, l'armée aussi à sa manière est en train de saluer la réélection ou l'investiture, il faut le dire, du président Denis Sassou Nguesso. L'armée, on le rappelle, qui avait voté par anticipation le 12 mars, avant donc le vote général le 15, et l'armée en votant le 12 était donc libre le 15 pour assurer la sécurité, d'où nous avons eu une élection paisible, calme, tranquille et surtout transparente. Donc on voit ces militaires bien rangés en train donc de défiler, de donner le pas pour marquer cette investiture qui marque également un nouveau tournant dans l'histoire politique de notre pays, parce que c'est donc un nouveau mandat et on voit en image le président de la République qui est très attentif, en train donc de regarder et d'admirer attentivement ce défilé. Dans son discours d'investiture, le président a parlé de la paix, de garantir la paix et la sécurité. Et justement, les chefs d'orchestre de cette paix, ceux qui garantissent cette paix véritablement, ce sont les FAC, les forces armées congolaises, et qui participent véritablement à la paix et qui participent aussi à la sécurité, parce que par exemple la police nationale a principalement en charge de protéger les populations et leurs biens. Et la DGSP, la GR et les autres corps des forces armées congolaises, ils assurent la sécurité intérieure du pays pour éviter par exemple les attaques extérieures. Il faut aussi dire que le Congo aujourd'hui par rapport
par rapport à sa diplomatie, est en bon terme avec tous ses voisins. On a vu le président Olivier Nguema ici, on a vu le président angolais ici, on a vu le président de la RDC également ici, parce que la paix, c'est aussi être en bon terme avec ses voisins, parce que généralement, dans le continent, on voit comment la violence commence souvent entre deux voisins, les problèmes de terre, ça ne manque pas, mais Denis Sassou Nguesso qui vient d'être investi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu, c'est un chef d'État qui est connu pour son côté de fin diplomate, qui sait toujours négocier, qui met toujours le dialogue au centre de tout, malgré les problèmes. Donc, les flags qui sont en train de défiler, ce n'est pas que pour la beauté, c'est aussi symbolique, parce que nous sommes au stade de l'unité. L'unité, le Congolais doivent être unis pour faire avancer les pays, et la paix et la sécurité, les forces armées doivent contribuer justement à préserver la paix et la sécurité dans le pays. Clarisse Kiba et le président, dans son projet société, veut assurer la défense nationale et la sécurité publique. La défense et la sécurité sont donc appréciées dans de nombreux pays comme le premier devoir du gouvernement. Elle concerne la souveraineté de l'État, son économie, ses habitants et l'ensemble des institutions publiques et privées du pays. La défense nationale est à la fois militaire et non militaire. Elle s'exerce par des moyens armés ou non. Elle est non armée lorsqu'elle se fait par le renseignement, la prévention ou la dissuasion. Ainsi, l'information, la diplomatie et la communication sur l'état des forces de la nation participent de la défense. La défense dans sa forme classique est essentiellement militaire. Elle est d'autant plus une préoccupation de nos jours que les conflits armés de haute intensité ont éclaté autour de nous, de la sous-région Afrique centrale et à travers le monde, entre plusieurs pays aux frontières communes. En parallèle à ces guerres, se développe le terrorisme armé transfrontalier qui déstabilise les pays de façon occasionnelle ou permanente. Le Congo doit donc être prêt à parer à toute éventualité. Vous voyez bien cette séquence qui est toujours appréciée des défilés militaires où les paracommandos qui ont une manière spéciale et particulière de défiler et lorsque voilà ils défilent, voilà, on est tous en admiration, de cet exercice, mais plus largement on est en admiration de l'armée républicaine qui réussit aujourd'hui à construire le président de la République depuis que nous avons sorti notre pays des affres, des périodes difficiles, et l'armée congolaise est une armée républicaine qui justement veille sur nos frontières, toutes nos frontières aériennes, frontières maritimes, frontières terrestres. L'armée républicaine de la République du Congo veille à ce que voilà, notre pays respecte les lois et règlements établis en tête desquels se trouve la Constitution, et donc cette armée obéit au pouvoir politique. C'est justement l'organisation militaire qui est ainsi, et donc plus largement on est aujourd'hui face à un pays qui a prôné la stabilité, instauré la stabilité et préserve la stabilité. Et cette stabilité, ceux qui ont la charge de bien sûr la porter, ceux qui vont en première ligne pour combattre, ceux qui ont fait le vœu bien entendu de livrer et donc peut-être de perdre leur vie au nom de la nation, aujourd'hui défilent à l'occasion de l'investiture du président de la République pour dire leur dignité, mais surtout pour dire leur loyauté à la République, dire leur loyauté à l'ordre politique qui est bien entendu incarné par le président de la République. Je presse pourquoi dire. Cette ambiance est bien particulière et ce corps qui défile depuis devant le président de la République, c'est son corps d'origine et ce sont des paracommandos, ceux qui sont amenés à faire des missions périlleuses, à faire des sauts en parachute,
Donc ce sont des militaires aguerris et ce sont aussi un corps d'élite qui, comme je le disais, se charge de notre protection à tous, va en première ligne pour la souveraineté nationale. Il ne faut pas oublier l'indépendance du pays qui est sacrée, cette indépendance du pays qui est extraordinaire. Et donc le public congolais ici est totalement en osmose avec ces gestes, avec une lenteur millimétrée. Les gestes sont réglés comme du papier à musique quand vous suivez. Et donc c'est ce que nous disions tout au long de cette retransmission. Nous avons un pouvoir politique aujourd'hui qui a réussi à restructurer l'armée nationale, à en faire une armée bien sûr républicaine. l'agriculture. Et c'est à cela c'est la fin de ce défilé militaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le défilé militaire marquant l'investiture du Président de la République est terminé. Commandant des troupes, général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Je vous félicite pour la bonne tenue des troupes et le bon déroulement des défilé. Un devoir, Monsieur le Président de la République. Voilà. C'est donc la fin de ce défilé militaire Serge Bruno Menata. Voilà la fin de cette parade militaire où on a vu défiler tous les corps de la force publique, la force de l'ordre, de l'armée.
Distingués invités, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de la cérémonie d'investiture de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme le prévoit le programme, nous allons maintenant saluer le départ de leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État invités. Et d'abord, son Excellence, Monsieur Faustin Arcand.